Erev Tov. Donc, on est ce soir avec le Rav Tzadok HaKohen et on va donc recommencer à lire la paracha avec le Rav Tzadok HaKohen et on va essayer encore une fois de trouver avec lui des résonances un petit peu Attends, pour ceux originales. qui ont raté, pour ceux qui ont raté la première séance, tu peux me donner un récap, quand est-ce qu'il était, Tzadok Cohen, où est-ce qu'il a vécu, c'était quoi son récap? Voilà. Alors voilà, le Rav Tzadok HaKohen, c'était c'était donc un Rav, qui a commencé il a été élevé dans une famille qui était une famille pas chassidique. Puis, dans le courant de sa vie, il a rencontré le Mea Shiloach, le Rav Leiner, Mordechai Leiner, qui était un grand maître chassidique, et il est devenu son élève, un de ses élèves les plus importants. Et il fait partie de ce qu'on appelle la dynastie Ishbitsa Lublin. C'est parce que le Rav de Ishbitsa, c'est là où il habitait, le Rav Mordechai Leiner, Ishbitsa, où il était Donc, d'origine. il a vécu il y a combien? Il y a 100 ans à peu près? Non, à peu près 100 ans, oui, exactement. 100 ans. Il vivait à peu près en même temps que le Rav Kook, c'est-à-dire, il vivait même, je crois, au début du XXe siècle encore. Je crois qu'il est mort en 1910 ou quelque chose comme ça. Enfin, il était au 1901. Il est venu en Israël, non? Non, non, non. Il était à Lublin, il était là-bas en Pologne. Et il est considéré à juste titre comme un Gaon, c'est-à-dire qu'il a une connaissance encyclopédique et il maîtrise à peu près toutes les sources du judaïsme et semble-t-il Ah, aussi même plus que les sources du judaïsme. dernière question, sa position par rapport au sionisme. Je ne suis pas au courant, mais je ne sais pas. Je ne sais pas s'il avait une position par rapport au sionisme, ou s'il en a parlé, ou si on est au courant, je ne sais pas. Très bien. Toda Voilà. OK. Alors, ce qu'on va voir donc maintenant, c'est sur la paracha de Noach, évidemment. Et donc, sur la paracha, on va voir que le Rav Tzadok HaKohen, en tout cas dans le passage que l'on va voir maintenant, va essayer de comprendre, ou en tout cas d'expliciter, quel est le sens, la signification du Maboul, donc du déluge, mais globalement, c'est-à-dire sans rentrer dans les détails exactement de ce qui s'est passé avec Noach, avec l'arche, avec les différentes étapes, jusqu'au moment où les hommes sont sortis, où Noach est sorti de l'arche. C'est pas ça qui va l'intéresser, mais c'est essayer de comprendre on peut dire, l'événement même du déluge. Et pour cela, je vais vous montrer un texte. C'est pas un texte qu'il a écrit dans Périt Tzadik, qui est les drachot qu'il a donné sur la, la, la Parashat Shavua. Donc, Périt Tzadik, c'est sur la Parashat Shavua. Mais c'est les livres, dans un des livres qu'il a écrit et qui s'appelle Tzidkat Hatzadik. Tzidkat Hatzadik, c'est le nom de son livre. Alors, voilà ce que dit le Rav Tzadok HaKohen, vous l'avez devant vous. On va lire lentement et voir, ce n'est pas un texte compliqué, mais l'idée est très audacieuse. Voilà ce qu'il nous dit. Il nous dit dans le livre Tzidkat HaTzadik, qui est un livre dans lequel il essaye de donner de grands principes de Avodat Hashem pour quelqu'un qui est chassid. C'est un petit peu comme le livre de Tanya, dans lequel il y a des conseils que le Baal HaTanya donne à tous ces chassidim pour arriver petit à petit à devenir un chassid parfait. De la même manière, dans Tzidkat HaTzadik, le Rav Tzadok HaKohen donne des conseils de comportement et de conduite à ses fidèles ou à ses talmidim, ses élèves, ses disciples. Voilà ce qu'il nous dit. Il nous dit Lifamim niftach la adam madregot, c'est-à-dire il existe une situation dans laquelle quelqu'un qui essaye de servir Dieu se trouve brusquement projeté dans un état qui est un état de rapprochement avec Dieu beaucoup plus fort et beaucoup plus intense que ce qu'il aurait mérité par ses efforts lui-même. C'est ce qu'il appelle ici Niftach le Adam Madrigot. Il y a des madrigot, c'est-à-dire des degrés d'élévation qui s'ouvrent à lui. C'est pas quelque chose qu'il mérite. C'est pas quelque chose qui est, pardon, le résultat d'un travail assidu de sa part, mais cet homme bénéficie brusquement de
madrigot, c'est-à-dire qu'il atteint un niveau de présence à Dieu beaucoup plus élevé que celui qu'il aurait dû en principe avoir s'il s'était simplement limité à ce qu'il avait. Il va de soi que ce n'est pas quelque chose que lui a provoqué, mais c'est Dieu qui lui donne. Il a reçu un don. Et donc, il est dans une espèce d'occasion, une occasion, quelque chose qu'il a trouvé par mégarde, on peut dire comme ça, par mégarde. Brusquement, il a découvert qu'il est à un niveau plus élevé que celui qu'il avait. Et, nous dit le Rav Tzadok HaKohen, Ve'im oracle fi sha'a, mais si ce niveau qu'il a atteint, ça ne reste en fait qu'un temps limité, c'est-à-dire que ça ne perdure pas, ça ne continue pas, et même ensuite, Ne'ela mimeno, ligne 4 toujours, en jaune, c'est-à-dire qu'il est atteint un niveau particulier, et ce niveau particulier plus élevé que d'habitude, en fait, il a réussi à le maintenir qu'un certain temps, puis après, ça disparaît. Ve'u choser le souro liot meshuka beta'avot, et qu'ensuite, il se trouve dans une situation beaucoup plus dramatique, à savoir que maintenant, il se trouve non seulement que cette élévation, il l'a perdue, mais il retombe dans un niveau encore plus bas, dans lequel il redevient, on peut dire, un être humain trop humain, et il est maintenant, il subit, on peut dire, les conséquences d'une conduite qui est une conduite mauvaise, une conduite qui est anormale pour quelqu'un qui veut être racine. Et bien donc il nous dit, si quelqu'un a eu une élévation et qu'elle disparaît, qu'il revient à un état de mauvaise conduite qui était la sienne avant de recevoir l'élévation, c'est pas qu'il est moins que ce qu'il était avant l'élévation, mais il est redevenu ce qu'il était avant. Eh bien, s'il est redevenu ce qu'il était avant, Yeshlo leit bonen velit og. Il doit maintenant méditer et réfléchir. Et a priori, dit le Rav Tzadok HaKohen, il faut qu'il commence à s'angoisser. Parce qu'il peut être peine ou chas v'shalom al derer she'amru beperek chelek bedor hamaboul she'it iman me'en olam haba. C'est-à-dire, peut-être est-il face à une catastrophe du style, de l'ampleur de celle de la génération du déluge, auquel Dieu a fait goûter, mais en olam haba, quelque chose qui ressemblait au monde futur, avant de les exterminer complètement avec les eaux du déluge. C'est-à-dire, nous dit le Rav Tzadok HaKohen, qu'est-ce que c'était que le déluge? Le déluge, c'était évidemment une punition complète et radicale d'une génération qui ne méritait pas de continuer à vivre. Mais il se trouve, dit le Rav Tzadok HaKohen, on va voir tout de suite la source, je vais la ramener. Lui, il ne la ramène pas, il fait simplement allusion. Comme très souvent, il fait allusion et il ne cite qu'un petit peu de la source. Et il nous dit, au moment de la génération du Maboul, Dieu leur a fait goûter le Olam Haba. Et donc, qu'est-ce qui s'est passé? Ils étaient des gens mauvais. Dieu leur a donné le goût du Olam Haba. Ce n'a été que pour un temps. Ça a disparu. Ils sont retombés au niveau de faute, au niveau de mécréance qu'ils avaient avant. Et donc, ils ont été punis de manière radicale et éradiqués de la surface de la terre. Donc, nous dit le Rav Tzadok HaKohen, si ça t'arrive en tant qu'individu, en tant qu'être particulier, en tant qu'homme, sache que peut-être tu es face à une catastrophe radicale. C'est-à-dire, Dieu t'a donné l'occasion de faire mieux, tu n'as pas su utiliser cette occasion, tu es retombé à là où tu en étais, sache que maintenant, il n'y a plus d'excuses possibles. Dieu va mettre en place un processus radical. Alors, où est-ce que ça a été dit?
Eh bien, c'est là ce qu'il y a de la ligne 7 à la ligne 12 devant vous. De la ligne 7 à la ligne 12, il est écrit dans le livre de Bereshit, Vaï le Shiva Tayami Moume Amabulaya ala Haaretz. C'est ce qui est écrit dans le livre de Bereshit. C'est-à-dire, il y a 7 jours qui sont passés et Dieu a annoncé qu'il allait avoir le déluge, mais il y a 7 jours qui sont passés, dans lesquels il n'y a rien eu, et durant lequel, on va voir, il s'est produit quelque chose, semble-t-il, et le Maboul n'est arrivé qu'après une semaine. La Gemara demande à Sanhedrin, Koufred, Amoudbet, Mativam shel Shivat Hayamim. Qu'est-ce qui s'est passé durant ces 7 jours? Rav dit, c'était le temps du deuil, les Shiva du Metouchelach. Metouchelach, comme le dit Rashi dans son commentaire, Metouchelach est mort une semaine avant le déluge, pour ne pas voir le déluge, parce que c'est un grand sadique. Dieu n'a pas voulu lui montrer la punition de la génération du déluge. Donc, il est mort juste avant. Donc, il a fallu 7 jours. Et après ces 7 jours-là, après les expédies, mais après qu'on ait tout fait, il s'est produit le déluge. Première explication. Deuxième explication, Davar Acher, les Shivat, Sheshina, l'Elem, etc. Il y a une autre explication que le Rav Tzadok HaKohen ne commente pas. Troisième explication, Kavala em Akadosh Baruch Hu Zman Gadol, Ve'achakar Zman Katan. C'est-à-dire, il a donné un certain temps. Il a donné du temps. Donc, il a donné d'abord un long temps, puis après ça, un plus de temps. Il a dit peut-être il y aura plus de temps à attendre. En fin de compte, il a décidé qu'une semaine, ça suffisait. Davar Acher, encore troisième explication, et c'est l'explication que le Rav Tzadok HaKohen a utilisée ici dans le début de son commentaire. Les Shivat Hayamim, She'it Imam Me'en Olam Haba, Kede Sheyed'u Matova Man'u Mehen. C'est-à-dire, et là on a l'explication de qu'est-ce que c'est que cette histoire de Olam Haba. Dieu a montré, donné au monde entier, à l'humanité de l'époque, à la génération donc du déluge, il leur a montré qu'est-ce que c'est que le Olam Haba. C'est-à-dire, il leur a dit, si vous écoutez ce que Noach veut vous enseigner, et que vous acceptez de faire tchouva, et que vous arrêtez de vous comporter de façon ignoble, eh bien, si vous arrêtez effectivement tout ça, sachez que c'est cela, ce Olam Haba, que vous allez recevoir. Et donc, ce qu'a fait le Rav Tzadok HaKohen, nous dit, ce qu'a fait Dieu, nous dit le Rav Tzadok HaKohen, c'est qu'il leur a montré le Olam Haba, c'est-à-dire, il les a élevés à un niveau bien plus élevé, bien plus haut que celui qu'ils méritaient, parce qu'évidemment, ils ne méritaient pas le Olam Haba. C'était des gens qui étaient tous fautifs, des gens qui étaient tous des pécheurs. Donc, ils ne méritaient absolument pas le Olam Haba. Mais pourtant, Dieu leur a permis de vivre durant une semaine au niveau du Olam Haba pour leur montrer, voilà ce que vous allez obtenir si vous acceptez de faire tchouva. Mais malheureusement, les enfants d'Israël ont refusé de faire tchouva. Pardon, les enfants d'Israël, la génération de l'époque. Pas les enfants d'Israël, la génération de l'époque. Oui, oui. La génération de l'époque. Et donc, toute cette génération du déluge, l'humanité tout entière, a refusé de faire tchouva, et donc ils ont été détruits. Donc, nous dit le Rav Tzadok HaKohen. Ils n'ont pas été éradiqués, vu ils sont revenus à l'époque de Dora à Plaga, non? Non, ils ne sont pas revenus au Dora Plaga. Mais quoi qu'il en soit, le Dor Amaboul éradiqué dans ce sens que, bon, c'est fini, quoi. Il n'y avait plus personne après Noir, quoi. C'est ça veut dire. Une punition radicale. Que leur âme soit revenue plus tard ensuite, c'est une autre histoire. Mmh. Mais en tout cas, en tant que personne, on ne les retrouve plus. Mmh. Et voilà ce que nous dit maintenant le Rav Tzadok HaKohen. Donc il nous dit, voilà, si ça t'arrive à toi en particulier, que brusquement, toi aussi tu amènes Olam Haba, ben fais très attention. Parce que peut-être que c'est quelque chose qui est parallèle, ressemblant, équivalent à ce qui s'est passé avec la génération du déluge, qui eux aussi ont eu une élévation, mais c'était en fait un don de Dieu pour leur permettre d'être conscients des dangers de leur conduite. Et qu'à partir du moment où, malgré les dangers de leur conduite, ils ont accepté, ou ils ont refusé de faire tchouva, il faut savoir qu'à ce moment-là, tu devais te trouver face à une énorme catastrophe.
Et nous dit le Rav Tzadok, Are Amrou beperek aya kore brachot, ligne 13, Shaolam haba en bo shum hana'a vechemda minyane ta'avot ha'olam hazeh, rak ne'enim mivziv השכינה. ואחר פתיתה אור כזה, הרי לא היו עוד בני מבול, רק על כוחך, שנפתח להם לשעה ונעלם. Nous dit le Rav Tzadok, c'est donc bien évident que s'il leur a donné le goût du Olam Haba, ça a été seulement un moment, parce qu'effectivement, le Olam Haba, c'est pas comme le Olam Haba des musulmans dans lequel on leur promet des vierges à manger et à boire. Il dit c'est quelque chose qui est complètement spirituel. Donc ça veut dire qu'ils ont atteint un niveau de spiritualité, un niveau de rapprochement de Dieu tellement élevé que c'est quelque chose de véritablement spirituel. Et donc, nous dit-il, il leur a donné ça pour un certain moment. Et rajoute le Rav Tzadok HaKohen, le second avis qui dit que Dieu leur a donné d'abord un temps long puis un temps court, il nous dit c'est la même idée. והוא אחד עם הדבר דשם, דכאמר זמן קטן אחר זמן גדול, שזה יהיה הזמן אולי ישובו על ידי זה שפתח להם השם יתברך אור כזה, שהוא גם כן היעדר היצר הרע, ואחר כך העלימו כרגע וחזרו לתאוותם. Et donc il nous dit que cette histoire de temps long, temps court, c'est ça ce que ça veut dire. On leur a donné maintenant la possibilité d'un temps long, Olam Haba, ils peuvent vivre l'éternité, en fait, ils peuvent vivre une éternité de temps, mais ça va dépendre de leur conduite. Mais ils ont refusé, et donc ils sont retombés avec un temps court, et ils ont été complètement décimés. Troisième avis, dit le Rav Tzadok HaKohen, Ve'idach lishna yeme evlo de metushelach. Pourquoi? Mitat tzadikim mechaperet keseir hamishtalech, ve'rak besair tzarir tshuva, achiluk beze she'Hashem yitbarach poteach petach litshuva. Il dit l'histoire du Evel de Metushelach, c'est aussi pareil. C'était une possibilité de faire tshuva, comme on sait que la mort des tzadikim appelle la tshuva. Qu'est-ce que nous a donc dit le Rav Tzadok HaKohen? Eh bien, en résumé, le Rav Tzadok HaKohen nous dit que le déluge, c'était une occasion unique pour la génération de l'époque de faire tshuva. Dieu nous met, durant notre existence, parfois face à des occasions qui sont véritablement extraordinaires. Dans l'ordinaire de notre vie et de notre existence, effectivement, il y a des fois où on tombe, il y a des fois où on réussit. Mais rarement, on arrive à avoir une évolution extrêmement, j'aurais pu dire, forte et puissante, très rapidement. Ça nous demande énormément d'efforts et d'investir énormément d'efforts. Or, ce que nous dit le Rav Tzadok HaKohen, c'est qu'il existe aussi un don de Dieu qui consiste à donner gratuitement à l'homme un niveau de spiritualité qui ne lui correspond pas, qui est au-delà de sa capacité, au-delà de sa capacité. Je vais donner un exemple, peut-être que vous connaissez, c'est l'exemple de Yosef. Tout le monde sait que Yosef a été envoyé en Égypte, et quand il a été envoyé en Égypte, eh bien, il a été mis en prison, après que les frères l'aient vendu, pardon, et quand il a été mis en prison, il a essayé de s'en sortir, ça n'a pas marché, jusqu'au moment où, dans la parashat Miketz, la Torah nous raconte que le pharaon arrivait et qu'il arrivait d'une vache qui est sortie, qui était très maigre, de 7 vaches qui étaient très maigres, qui sont sorties, et puis cette vache était très grosse, et puis cette vache était très maigre, et les maigres ont mangé les grosses, puis la même chose avec des épis de blé, etc. On nous raconte que le matin, quand le pharaon s'est réveillé, eh bien, le pharaon était extrêmement choqué par ce qu'il avait vu dans son rêve. Et la question que posent les commentateurs, c'est de dire, mais qu'est-ce qu'il y avait dans ce rêve de tellement choquant? Qu'est-ce qu'il y avait dans ce rêve de tellement étonnant? Pourquoi le pharaon a-t-il pris les choses tellement au sérieux? Qu'est-ce que véritablement
avait changé pour lui. Et de répondre, c'est le Pérouche Rikanati, un Pérouche kabbaliste aussi, sur la Torah, qui explique qu'en fait, le rêve de Pharaon, c'était pas un rêve qui correspondait à sa personnalité, qui correspondait à ce qu'il était. En fait, c'est un rêve que Yosef aurait dû avoir. C'est un rêve de Yosef. Mais il est arrivé chez le Pharaon. C'est-à-dire que le Pharaon a bénéficié d'une vision de l'avenir, d'une vision de la volonté divine, c'est-à-dire qu'il s'est élevé en une seule nuit du point de vue spirituel à un niveau beaucoup plus grand et haut que celui qu'il avait réellement. D'où l'idée, d'où ce qui est exprimé par le verset, Vatipaem rucho. C'est son esprit qui ne fonctionnait pas. Il s'est rendu compte comment moi je peux faire un rêve qui n'est pas le rêve de quelqu'un de normal comme moi, mais qui est le rêve d'un prophète, qui est le rêve de quelqu'un qui est proche de Dieu, à qui Dieu transmet des informations, à qui Dieu donne la prophétie. En fait, le Pharaon s'est rendu compte qu'il était devenu prophète une nuit. Et c'est pour cela qu'il s'est réveillé le matin complètement chamboulé et qu'il a demandé, trouvez-moi quelqu'un qui peut expliquer comment est-il possible que moi, je devienne prophète. C'est pas moi. Moi, je suis autre chose. Je suis fait pour être roi, je suis fait pour être un dictateur peut-être, mais certainement pas être un prophète. Or, brusquement, sans explication, je suis devenu prophète d'un seul coup. C'est la même chose que dont nous parle ici, le Rav Tzadok HaKohen. Il nous dit, tu te trouves dans une situation dans laquelle tu te connais, tu sais exactement ce que tu vaux, tu sais exactement ce que tu fais, donc tu te connais bien en fin de compte. Bon, c'est vrai qu'on ne se connaît jamais complètement, mais on se connaît bien en fin de compte, on sait bien qu'est-ce qu'on vaut, qu'est-ce qu'on veut. Et brusquement, tu te trouves dans une situation dans laquelle tu es, je ne sais pas moi, tu deviens brusquement Talmid Racham qui se rappelle de toutes les Gmarot, et tu es capable de, je ne sais pas moi, de tout comprendre, de tout expliquer, de tout connaître, de tout savoir. Et tu te dis, mais comment c'est possible? Qu'est-ce que j'ai fait? Qu'est-ce qui s'est passé? Comment j'ai pu devenir brusquement un Talmid Racham qui est proche de Dieu, qui ne pense qu'à Dieu, qui est capable de prier avec Kavana, qui est capable de faire des mitzvot, qui est capable de tout faire comme si j'étais tzaddik gamour, alors que je ne suis pas tzaddik gamour. Je sais bien que je ne suis pas tzaddik. Alors d'où me vient brusquement ce tzaddik gamour, cette tzidkout, que brusquement m'investit et me fait vivre? Eh bien, nous dit le Rav Tzadok HaKohen, ça, c'est un don de Dieu. Et c'est ça ce qui s'est passé pour le déluge. À l'époque du déluge, Dieu ne voyait aucun moyen de faire tchouva à la génération du déluge, parce que Noach avait essayé, nous dit le Rav Tzadok HaKohen. Noach avait essayé, ça n'avait pas marché du tout. Donc, mais on ne va pas exterminer l'ensemble de l'humanité comme ça. Il faut au moins leur donner une chance. Et donc Dieu décide, avec Midat HaChesed, il nous dit, il décide de leur donner une chance exceptionnelle. Il leur donne la possibilité de voir Olam Haba. C'est-à-dire, il les rend prophètes, et il les rend plus que prophètes. Il les rend comme ceux qui ont vécu une vie de prophète, et maintenant, ils peuvent bénéficier du monde futur. Et donc, en leur donnant cette possibilité de bénéficier du monde futur, il leur dit, voilà, regardez comment la Torah est bonne, comment le fait d'être proche de Dieu, ça apporte quelque chose de positif. Vous avez la possibilité de voir que je ne vous mens pas, je ne vous raconte pas de baratin. C'est vraiment, je vous propose de faire quelque chose de vraiment positif, si seulement vous acceptiez de le faire. Mais après avoir vécu cette semaine-là, les Shiva Tayamim, c'est ce que dit c'est ce que dit le Rav Tzadok HaKohen, et c'est ce que dit le verset de la Torah. Après 7 jours où ils ont vécu véritablement à un niveau tellement élevé, eh bien, ils sont retombés exactement où ils en étaient. Ils n'ont pas été capables d'en tirer une énergie, une force qui puisse leur donner la possibilité de faire tchouva. Et donc, ils ont été éradiqués. Ce que nous apprend ici le Rav Tzadok HaKohen, c'est que un malheur, une catastrophe, parfois, c'est aussi une occasion manquée. Il y a quelque chose qui a été manqué ici.
Lui, il parle ici surtout du point de vue de l'élévation, en disant, regardez, la catastrophe qui a suivi, c'est parce que vous aviez l'occasion manquée, que vous n'avez pas rendu compte qu'il y avait une occasion, quelque chose à faire, et vous ne l'avez pas fait. Mais regardez le texte suivant, qui est un texte qui est écrit avant. Il nous dit la chose suivante maintenant. Be'et kishalon à Adam, si maintenant tu as un échec total, et malheureusement en Israël, on est en train de vivre un vrai kishalon. Ça ne veut pas dire qu'il n'y aura pas une victoire, mais on est en train de vivre un vrai kishalon. Be'et kishalon à Adam, yeda shebeoto et ou achana leoto davar letov. C'est-à-dire dans l'autre sens maintenant. On a vu qu'il y a quelquefois une élévation exceptionnelle qui est là pour te permettre de te sortir d'une catastrophe imminente. C'est-à-dire, Dieu te donne quelque chose en disant, regarde, tu as la possibilité de t'en sortir, tu as la possibilité de faire mieux. Et donc, on attend de voir si tu vas le faire. Mais, nous dit le Rav Tzadok HaKohen dans quelques paragraphes avant, il y a aussi quelquefois des catastrophes qui interviennent dans l'autre sens. Et à ce moment-là, la catastrophe qui intervient, évidemment, elle t'angoisse, elle te rend déprimé, elle t'attriste, tu es absolument détruit en toi-même, détruit à l'intérieur de toi-même, tu ne trouves plus aucun sens à la vie. Il dit, eh bien, Kishalon Adam yeda shebeoto et ou achana leoto davar letov. C'est-à-dire que c'est vrai que tu as échoué, c'est vrai qu'il y a une catastrophe, c'est vrai que rien ne marche, que tout va mal. Mais il dit, mais attention, quand on est dans la situation inverse maintenant, Dieu ne t'a pas envoyé une réussite pour te permettre de te sauver d'une catastrophe, mais maintenant, pour des raisons qui restera à expliquer, tu es dans un état de catastrophe. Eh bien, si tu es là dans un état de catastrophe, sache qu'inversement à ce qu'on a vu avec le déluge, eh bien, tu as la possibilité d'arriver à quelque chose qui ne sera pas l'effacement de la catastrophe, mais une réussite à l'ampleur et à la taille de la catastrophe que tu as vécue. C'est-à-dire que si au niveau du déluge, on a vu qu'ils ont même vu le Olam Haba pour les protéger et les sauver de la catastrophe, si tu as une catastrophe énorme, ça veut dire qu'elle a un potentiel de réussite pour toi aussi énorme qu'elle est une catastrophe. Ve'im yiske ligne 23, be'ota sha'a, yuchal la'alot le madrega gdola me'od, kefi godel achet sha'yetzer mesito, kach hu godel atova sheyuchal liklot. C'est-à-dire, nous dit-il, de la même façon que les raisons, le yetzer hara, la faute, peu importe ce qui s'est produit à cette époque-là, mais la raison pour laquelle tu es tombé aussi bas dans cette catastrophe, sache qu'il y a la possibilité pour toi, maintenant, d'être digne de la réussite à l'ampleur de cette catastrophe. Et si tu es capable on peut dire comme ça, d'absorber un mal aussi grand, sache que tu vas pouvoir absorber un bien encore beaucoup plus grand et qui va pouvoir te permettre de t'en sortir. Et c'est ce qu'il dit, יוכל לקלוט אז אם יהפוך תשוקה זו וחמזה זו לטוב, ומאותו מעניין ממש הוא הטובה הפך הרעה. Et donc, dit-il, c'est pour cela que tu peux sortir du mal parce que tu as été capable, entre guillemets, je ne veux pas dire d'absorber, mais d'encaisser le choc d'une catastrophe. C'est-à-dire, l'avoir encaissé le choc de la catastrophe, ça t'a donné une force, on peut dire une capacité à pouvoir être aussi digne d'un renouveau qui pourrait